Le jour commence comme n'importe quel autre. Le soleil se lève, projetant sa lueur familière. Mais alors, quelque chose change. Une déchirure apparaît dans le tissu du ciel. Ce n'est pas une tempête, ce n'est pas un nuage, c'est une ouverture. De cette brèche céleste, une lumière jaillit. Elle est si immense et si pure qu'elle éclipse le soleil, baignant le monde. Ce n'est pas la douce lumière de l'aube, c'est l'éclat de l'éternité qui pénètre le temps. Le monde retient son souffle. Un halètement collectif résonne à travers les continents. Tous les regards se tournent vers le ciel. Du cœur de l'effulgence, une figure émerge. Il est assis sur un magnifique cheval blanc, symbole de victoire ultime et de pureté. C'est Jésus, non plus l'humble charpentier, mais le roi des rois, revenant dans la gloire. Sa présence commande l'air. Autour de lui, une armée d'anges se matérialise, leur forme scintillant de puissance céleste. En réponse à la déclaration céleste, la terre elle-même commence à réagir. Un profond et résonnant tremblement parcourt son noyau, un frisson qui ne naît pas des plaques tectoniques, mais d'une signification cosmique. Les grandes montagnes, ces symboles anciens de permanence et de force, commencent à bouger et à trembler sur leurs fondations. Les vastes océans, dont les marées ont suivi la lune pendant des éons, se retirent des côtes comme en un geste de respect, leur puissant rugissement réduit au silence. Les villes animées, monuments à l'ambition et à l'ingéniosité humaine, deviennent complètement silencieuses, leur lumière clignotant et s'éteignant, alors qu'une présence plus puissante se fait connaître à travers le globe. Un calme descend sur la terre, un silence sacré avant l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire. Et puis, cela commence. Du sol, consacré des cimetières, des tombes oubliées, et des profondeurs de la mer, les morts commencent à se lever. La terre cède doucement, alors que les corps, depuis longtemps réduits en poussière, sont miraculeusement reconstitués. Ce ne sont pas des ghouls ou des spectres, mais des êtres entiers et complets, se réveillant d'un long sommeil. Ils se lèvent non pas dans la confusion ou la peur, mais avec un but calme et solennel, leur regard fixé sur le magnifique spectacle dans le ciel, au-dessus d'eux. Lentement, délibérément, ils commencent à marcher. Les ressuscités rejoignent les vivants, qui se tiennent figés sur place. Ensemble, ils forment une vaste procession silencieuse, se déplaçant à travers le paysage transformé. Ils sont attirés par une force invisible, une gravité spirituelle les tirant vers un point focal unique. C'est la grande convergence, le rassemblement de chaque âme qui ait jamais vécu. Chaque personne, qu'elle ait vécu 100 ans ou un seul jour, est maintenant présente. Chaque cœur bat avec un rythme unique d'anticipation, portant tout le poids de la vie qu'elle a vécue, des choix qu'elle a faits et de l'amour qu'elle a partagé ou retenu. Cette grande migration ne ressemble à aucune autre. Il n'y a pas de bousculade, pas de panique, pas de chaos. Un ordre qui n'est pas de ce monde régit leurs mouvements. Ils marchent ensemble, côte à côte, rois à côté de gueux, ennemis à côté d'amis, étrangers à côté de la famille. Les distinctions terrestres qui les définissaient et les divisaient autrefois ont disparu. Tout ce qui reste est l'âme nue, se tenant en présence de son Créateur. Ils sont tous égaux maintenant, réunis pour se tenir devant le grand trône blanc qui s'est matérialisé, un siège de jugement dont l'éclat est à la fois terrifiant et magnifique, promettant une résolution finale et parfaite. Devant l'immense et brillant trône se tient la figure de Jésus. Devant l'immense et brillant trône se tient la figure de Jésus. Les mêmes yeux qui observaient autrefois les foules en Galilée avec compassion contiennent maintenant la clarté de la vérité absolue. Dans ses mains, il tient un grand et ancien livre. Sa couverture semble contenir la sagesse des âges, et ses pages sont remplies de noms. C'est le registre céleste, le grand livre de l'éternité, connu sous le nom de livre de vie. Le silence est absolu, alors qu'il se prépare à l'ouvrir. L'air lui-même semble trembler, non pas de peur, mais de la gravité même de cet acte divin. Avec une infinie attention et solennité, Jésus ouvre le livre. Une douce lumière dorée émane de ses pages, projetant une lueur sur son visage. Son regard n'est pas celui de la condamnation, mais d'une connaissance profonde. Il voit non seulement les actions, mais aussi les intentions qui les sous-tendent. Il connaît chaque pensée secrète, chaque prière silencieuse, chaque larme versée dans la solitude, chaque acte de gentillesse accompli quand personne ne regardait.
Il voit l'intégralité du cheminement de chaque personne, les luttes, les triomphes, les échecs et les moments de grâce. Rien n'est caché à sa vue. L'histoire complète de chaque âme est mise à nu devant lui. Il parle, et sa voix n'est pas un rugissement tonitruant, mais un ton clair et résonnant, qui porte à travers la vaste assemblée. Il parle dans une langue que chaque âme comprend, une langue du cœur. Pour chaque personne, il raconte la vérité de sa vie. Il n'accuse pas, il révèle simplement. Il tend un miroir parfait à chaque âme, leur montrant la personne qu'elles ont choisi d'être. C'est un moment de clarté ultime, où toute auto-tromperie disparaît. Chaque individu voit sa vie, telle qu'elle fut véritablement, pesée aux balances parfaites de la justice divine et de la miséricorde infinie. Le jugement est rendu avec un mélange déchirant de justice parfaite et de pitié profonde. Il n'y a pas de colère, pas de vengeance, seulement la déclaration triste et nécessaire de ce qui est. Pour ceux dont la vie fut marquée par la foi, l'amour et le repentir, ces paroles sont un baume de paix, une confirmation de leur espérance. Pour ceux qui ont constamment choisi les ténèbres, qui ont rejeté l'amour et endurci leur cœur contre la grâce, ces paroles sont un verdict solennel et final. Ce n'est pas une punition infligée de l'extérieur, mais la conséquence naturelle et inévitable de leur propre choix, un destin qu'ils se sont forgés. Section 4, les deux destinées. Section 4, les deux destinées. Section 4, les deux destinées. Au fur et à mesure que le jugement de chaque âme est prononcé, une grande séparation commence à s'opérer. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, ceux qui ont embrassé la foi et vécu dans l'amour, sont appelés. Ce sont les justes, non pas parce qu'ils étaient imparfaits, mais parce qu'ils ont accepté le don de la grâce. Tandis qu'ils s'avancent, une nouvelle vision se déploie devant eux. L'ancienne terre, avec sa douleur et ses ombres, commence à s'estomper, remplacée par la vue époustouflante d'une nouvelle ville descendant des cieux. C'est la Nouvelle Jérusalem, une cité d'une beauté inimaginable, brillant de la gloire de Dieu. Cette cité céleste est un lieu d'accomplissement ultime. Ses rues ne sont pas pavées d'asphalte froid, mais d'une substance comme de l'or pur et transparent. Un fleuve d'eau de vie, limpide et étincelant, coule du trône de Dieu à travers le milieu de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de vie, portant 12 sortes de fruits, ses feuilles offrant la guérison aux nations. Dans ce lieu, il n'y a plus de douleur, plus de chagrin, plus de pleurs. Chaque larme est essuyée par la main de Dieu lui-même. Les anxiétés et les chagrins de la vie mortelle sont oubliés comme un mauvais rêve lointain. La lumière dans la Nouvelle Jérusalem ne ressemble à aucune lumière terrestre. La ville n'a pas besoin du soleil ou de la lune, car la gloire de Dieu est sa lumière. L'agneau, Jésus, est sa lampe. C'est une radiance chaude, douce et éternelle, qui remplit chaque recoin de paix et de joie. Section 5. L'appel final, la vision du jugement. Dernier, avec ses deux destinées si différentes, n'est pas censé être un conte de terreur. C'est un rappel solennel et urgent. C'est une déclaration profonde que nos choix comptent. L'image de l'étang de feu est un avertissement grave, une illustration puissante de la conséquence ultime du rejet de la source de toute vie et de toute bonté. C'est l'issue finale et tragique pour un cœur qui refuse d'aimer. Cette séparation finale est l'expression ultime de la justice divine, honorant la liberté de l'âme de choisir son propre chemin, même si ce chemin mène loin de Dieu et dans une tristesse éternelle. Cependant, ce jour n'est pas principalement une question de destruction. Son but est de révéler la vérité ultime et de mener l'histoire à sa juste conclusion. C'est un appel qui résonne à travers le temps, nous atteignant ici et maintenant, en ce jour, 2026, 1er février. C'est une invitation pour chaque personne à faire une pause et à examiner la direction de sa propre vie. La finalité du jugement souligne l'urgence du moment présent. Cela nous rappelle que la foi n'est pas une croyance passive, mais un choix actif qui peut changer fondamentalement la trajectoire de notre âme. La porte de la miséricorde est ouverte par le repentir. Cette invitation nous est adressée à tous. Personne n'est exclu.